Cet homme surgit de nulle part et propose 1 000 $ à cette femme pour qu'elle passe la nuit avec lui. Et la femme pense qu'il devient fou. Mais l'homme se demande si elle n'aime pas l'argent, arguant que 1 000 $ sont une bonne somme. Mais la femme affirme qu'elle aime l'argent et trouve absurde qu'il ne propose que 1 000 $. À ce moment-là, son petit ami se lève et demande si l'homme est fou. Mais l'homme dit qu'il ne lui parle pas, et lui ordonne de s'asseoir et de se taire. Il s'adresse ensuite à nouveau à la femme en lui disant que pour lui l'argent n'est pas un problème et qu'il peut lui donner 1 000 $ de plus. La femme estime qu'elle va déjà mieux, mais pense que le montant est encore trop faible. L'homme lui demande si elle va passer la nuit avec lui, et lui dit qu'il y a beaucoup plus là d'où vient cet argent. La femme veut savoir où elle sera emmenée, et l'homme répond qu'il l'emmènera dans les meilleurs hôtels de la ville, et insiste pour qu'elle l'accompagne. Sans hésiter, elle se lève pour partir avec cet homme mystérieux, mais son petit ami l'interrompt et lui demande si elle devient folle, et pense même qu'elle joue avec lui. Mais la femme ne veut pas rester avec lui, prétendant qu'il est trop pauvre. Il essaie d'argumenter en disant qu'ils ont déjà 4 ans de vie commune, et qu'il ne comprend pas pourquoi sa petite amie le quitterait pour une somme d'argent. Mais la femme ne se soucie pas de ses arguments, elle dit seulement qu'elle espère qu'il sera très heureux, car maintenant elle a trouvé un homme de sa taille. Et elle part sans se retourner. À l'hôtel, elle finit par tomber sur la femme de ménage et la traite de femme affamée, lui demandant si elle ne regarde pas où elle va. La femme de chambre s'excuse et prétend qu'elle ne l'a pas vu passer. La femme continue d'offenser l'agent d'entretien en disant qu'elle est du genre pauvre et affamée, qu'elle ne voit rien, et lui ordonne de faire attention à son travail, sinon elle perdra son emploi. L'homme est d'accord avec la femme et dit que si la bonne ne fait pas les choses correctement, ce sera son dernier emploi. Puis il jette des billets à la femme de chambre, la traitant de femme affamée. Cela fait rire la femme, et elle appelle immédiatement l'homme à sortir de là. Et la femme de chambre, qui reste dans la pièce, finit par prendre tout l'argent qu'il a jeté par terre. Une fois dans la pièce, l'homme demande ce que la femme a pensé de cette pièce. La femme observe tout l'endroit avec admiration, trouvant tout très beau, un lit moelleux et tout est merveilleux à ses yeux. Puis elle le tire dans l'intention de l'embrasser, mais l'homme l'interrompt parce que son téléphone se met à sonner. Il lui demande d'attendre un moment, car il doit prendre cet appel de toute urgence. Et elle s'allonge en pensant que maintenant elle a enfin tout ce qu'elle mérite. Et l'homme est toujours sur son téléphone portable pour s'occuper de son appel urgent. Pendant ce temps, la femme est dans la chambre à coucher et se dit qu'elle a maintenant tout ce dont elle a besoin, un homme qu'elle mérite, qui lui donnera tout ce dont elle a besoin. Elle pense qu'il n'est pas comme son ancien petit ami, qui était pauvre et n'attendait qu'un futur héritage, et elle a dû attendre que son père meure pour recevoir l'argent de l'héritage. Mais maintenant tout va mieux, car elle a enfin trouvé quelqu'un de riche comme elle le souhaitait, croyant que sa chance a enfin tourné. Elle n'arrivait pas à croire que ça lui arrivait, c'était comme un rêve. Quelques minutes plus tard, l'homme revient dans la chambre en s'excusant pour le retard, et en justifiant qu'il a dû prendre cet appel urgent, et il dit que maintenant il est tout entier à sa disposition. Et la femme veut juste savoir quand il va lui donner ce qu'il a promis, et l'homme répond qu'il ne le donnera que lorsqu'elle sera sienne. Et juste au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, quelqu'un frappe à la porte de la chambre, interrompant le moment du couple. La femme s'énerve parce qu'ils ont été interrompus, et s'énerve encore plus quand elle se rend compte que c'est la femme de ménage qui a frappé à la porte. Elle essaie de se justifier en disant que c'est juste le service d'étage, mais la femme devient encore plus nerveuse. La femme de chambre explique qu'elle ne fait que suivre les ordres, et la femme dit que la seule chose qu'elle fait, c'est de perturber le moment du couple. La femme de chambre dit qu'elle va juste laisser le plateau avant de se mettre au travail, mais la femme lui arrache le plateau des mains et jette son contenu sur la femme de chambre, peu après lui avoir ordonné de faire son travail et de nettoyer le désordre. Elle ordonne à la femme de ménage d'essuyer le sol avec sa bouche, et le couple continue de rire et de débaucher la journalière pendant qu'elle essuie le sol avec sa bouche. Elle se sent tue par toute la situation, et part très honteuse et embarrassée par ce qu'elle a vécu. La femme la traite de ridicule qu'elle a eu ce qu'elle méritait, puis elle ferme la porte de la chambre et retourne parler à l'homme. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi il engage ce genre de femmes de chambre, et l'homme répond qu'elles sont toutes incompétentes.
Mais la femme change déjà de sujet, voulant reprendre là où il s'était arrêté, mais l'homme lui demande de rester calme, affirmant que cette nuit sera inoubliable, mais qu'il a encore une surprise pour elle. Elle est sûre que leur nuit sera inoubliable, elle n'en doute pas. L'homme en profite pour lui demander pourquoi elle était avec son ancien petit ami. Et la femme répond qu'il ne lui était d'aucune utilité, et qu'il attendait simplement que son père décède, car il a un héritage, mais que cet homme est apparu dans sa vie et qu'elle n'avait aucune raison d'attendre. Elle lui dit qu'en vérité elle n'a jamais aimé son ex-petit ami, qu'elle voulait seulement s'enrichir au détriment de l'héritage qu'il devait recevoir de son père. L'homme demande alors comment ce sera avec lui, et la femme répond que tant qu'il lui donnera tout ce qu'elle veut, elle sera toujours à lui. Et l'homme lui dit de rester avec lui, et il lui donnera le monde. La femme pense simplement qu'elle a eu beaucoup de chance de le rencontrer, et qu'elle a eu encore plus de chance de larguer son pauvre petit ami. Puis son ex-petit ami, qui écoutait tout, lui dit d'arrêter, prétendant qu'il a déjà entendu toutes les choses absurdes qu'il pourrait entendre d'elle. Et la femme est totalement confuse, ne comprenant pas comment il sait qu'elle est là. Puis il lui tend de l'argent, en disant que son service a déjà été payé. Elle ne comprend toujours pas ce qui se passe là, et l'homme lui dit qu'il est en fait un acteur qui a été engagé par son ex-petit ami pour découvrir qui elle est vraiment. Et à la lumière de tout ce qu'ils ont vu là-bas, ils se rendent compte qu'elle n'est pas une femme digne de pouvoir l'épouser. La femme est embarrassée et demande qu'il ne se marie qu'après qu'il ait reçu l'héritage. Le petit ami confirme cette information, mais révèle qu'il l'a entendu parler à ses amis, qu'elle ne l'épouserait que pour l'héritage, et la femme sombre dans le désespoir en le suppliant de lui pardonner. Il dit ensuite que son père n'a pas attendu qu'il décède pour lui donner l'héritage, mais qu'il s'est rendu compte qu'elle n'en valait pas la peine. Elle tente de s'expliquer, lui demande de lui pardonner et insiste pour qu'il puisse parler de ce qui s'est passé. Mais l'ex-petit ami ne veut pas lui parler, pas après tout ce qu'il a entendu et il a vu qu'elle n'en vaut pas la peine, et dit qu'elle a perdu la chance qu'elle avait. Mais la femme continue à insister, lui demandant de ne pas la quitter, tandis que l'acteur continue à tout regarder et à rire. Et l'ex-petit ami lui fait comprendre que c'est elle qui l'a quitté à cause de l'argent, qu'il l'aimait vraiment, mais que ça ne paie plus. Il dit qu'elle aurait dû réfléchir avant de faire ce qu'elle a fait. Et la femme se met à genoux et le supplie de ne pas la quitter. Mais il ne veut plus l'écouter et la repousse en disant qu'il ne veut plus jamais la voir. Se sentant totalement humiliée, la femme s'en va très honteuse. L'acteur dit alors qu'il a fait un excellent choix, et l'homme la remercie pour son service. Quelque temps plus tard, la femme balaie le trottoir lorsque son ex-petit ami la retrouve, ils sont surpris par les retrouvailles après si longtemps sans se voir. Il demande comment elle va ces jours-ci. La femme lui dit alors qu'elle a malheureusement beaucoup souffert depuis leur rupture, qu'elle regrette tous ses actes, qu'elle a même passé des nuits blanches et s'est gavée de médicaments, et qu'elle le regrette beaucoup. Elle raconte toute son histoire, assez triste, et déclare à plusieurs reprises qu'elle regrette ce qu'elle lui a fait. Mais l'homme n'est pas rancunier et lui dit qu'elle peut mettre cela derrière elle, car c'est passé, qu'il lui souhaite d'être très heureuse et qu'elle peut continuer son chemin en paix. Puis une femme l'aborde en lui disant qu'elle est prête, et elle découvre que son ex-petit ami est maintenant marié et que sa femme est une personne merveilleuse. Puis la femme l'appelle pour qu'ils partent rapidement, car ils sont déjà en retard pour leur rendez-vous. Pendant qu'ils marchent, la femme ne cesse de regarder le couple s'embrasser. Soudain, l'homme demande à sa femme d'attendre un moment, et il retourne vers son ex-copine, lui remet un peu d'argent pour l'aider, puis la laisse seule. Et elle pleure en regrettant tout ce qu'elle a fait.